Bonjour! Cette semaine, Yes Weekend va vous faire bouger du côté de Fécamp pour le printemps des poètes et du côté de Montville pour la fête du timbre. Ce sera tout à l'heure avec Violaine et Karine. Surtout, on va vous donner envie de faire du sport à la fin de cette émission puisqu'on va parler de la 6e édition du sport Donne des ailes où on pourra tester gratuitement plus de 60 sports. Et quand je dis on, je parle de nous, les femmes. On va voir ça tout à l'heure avec Didier Ray, président de la SPTT. Bonjour Didier. Bonjour. On verra ça à la fin de cette émission. Mais pour l'instant, quel spectacle ne pas manquer ce week-end dans l'agglo? On voit ça tout de suite dans l'agenda. C'est un événement qui ne ressemble à aucun autre à Rouen. Microphasme, c'est le salon de la micro-édition. À partir de vendredi soir et jusqu'à dimanche au labo Victor Hugo, vous pourrez y découvrir tout un tas d'ouvrages faits main en tirage limité par une quinzaine de collectifs. Fanzines, sérigraphie, collages, livres, micro-édition, mais énorme talent, vous verrez. Le festival Spring, dont on a parlé ici même la semaine dernière, bat son plein. Parmi la très riche programmation, un ovni, le Pipe Show des Marcels au Cirque-Théâtre d'Elbeuf vendredi et samedi à 20h30. Le spectateur, installé dans une cabine, choisit la durée du spectacle, glisse quelques pièces dans la fente et là, surprise, surprise, on ne nous en dit pas plus, d'ailleurs on n'en sait pas plus. Parfois, on a faim quand on est au théâtre, alors voilà un spectacle qui devrait combler tous les appétits. Une miette de toi, c'est du théâtre culinaire servi sur un plateau par Déborah Lenny et Nicolas Borde sous la direction de Laure Ringette. Il s'agit de découvrir les sensations, les sons, les odeurs. C'est à savourer dimanche à 11h, 15h et 17h au Centre culturel Voltaire à Desvilles-les-Rouen. On finit par de la danse, et pas n'importe laquelle, du Béjart. Grâce au ballet de l'Opéra de Bordeaux, on se penche à nouveau sur l'œuvre de celui qui a révolutionné la danse moderne avec une pièce, Le chant du compagnon errant. Pour entourer ce chef-d'œuvre, deux autres chorégraphies, Petite mort de Jerry Kilian, autre ténor du courant néoclassique, et le très décalé Minus 16 de Anna Harin. C'est à voir vendredi à 20h et samedi à 18h au Théâtre des Arts. Allez, je vais rejoindre Karine sur la pointe des pieds pour le coup de cœur de Sortir Out. Bonjour Karine. Salut Céline. Alors même si on en utilise de moins en moins, le timbre a quand même toujours sa fête. Et oui Céline, c'est la fête du timbre, une fête nationale qui est célébrée un petit peu partout en France et plus particulièrement au musée des sapeurs-pompiers de Montville. Alors à cette occasion, une trentaine de panneaux sont rassemblés avec des collections de timbres sur des thèmes assez variés, par exemple la Normandie, les pompiers, tu t'en doutes, mais aussi Boulay-Bill par exemple ou Droupy. J'adore Boulay-Bill. Ouais, c'est sympa, puis ça change un petit peu des forts ou des papillons, même si tu peux en trouver. Et donc, eh bien, j'enchaîne à cette occasion. Une carte postale et un timbre sont spécialement édités, donc les amateurs, ça devrait un petit peu les intéresser. Et pour la petite histoire, ça fait bien longtemps que le musée des sapeurs-pompiers de Montville n'avait pas accueilli cette manifestation, cette fête du timbre. En tout cas, cette année, c'est la première fois qu'elle prend une telle ampleur. Et donc, on va pas avoir que des timbres à la fête du timbre parce que c'est les 100 ans de Citroën. Et donc, il y aura des voitures, voilà, exactement, c'est un petit peu ce qui m'a interpellée. Alors, il y a des voitures, mais également, il y a une très belle exposition d'objets publicitaires sur la compagnie Shell. En plus, Rouen a quand même une petite histoire avec Shell, donc ça, c'est toujours sympa. Puis, effectivement, le thème de cette fête du timbre, c'est l'élégance et l'auto. Et effectivement, tu nous l'as rappelé, ce sont les 100 ans de la marque Chevron, Citroën cette année. Et donc, eh bien, le musée sort de ses réserves un fourgon Promptum Citroën. Alors, pour la faire courte, c'est un petit peu l'ancêtre de notre véhicule incendie, ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais le musée s'associe également à l'association rouennaise de véhicules anciens, la Calandre rouennaise, qui vient ici aussi avec des véhicules, alors notamment deux torpedos H4, c'est ces belles voitures, tu sais, début du siècle, très élégantes. Et puis bon, là on la connaît un petit peu plus, la traction avant, une voiture iconique de la Résistance. Donc c'est ce week-end, Céline, en Citroën ou pas, je t'invite à venir à Montville. Et j'en profite Céline pour te dire que Citroën fait l'objet de notre rubrique Chine qui paraît cette semaine dans Sortir à Rouen. Voilà, on a voulu aussi fêter à notre façon le centenaire. Merci Karine. En tout cas, voilà, une belle exposition de voitures, une belle exposition de timbres. Si vous voulez voir tout ça, c'est à Montville. Et puis, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi aux collections du musée. Ça plaît surtout aux enfants. Merci Karine. Salut On Céline. va voir tout de suite ce que nous réserve Violaine ce week-end. Salut Violaine. Salut Céline. Alors dans 10 jours, c'est le printemps du cinéma, mais à Évreux, en attendant, c'est la nuit du cinéma. Et oui, une nuit entière pour se faire 3 films. C'est ce que propose la MJC d'Évreux samedi. Donc ça commence à 19h pour se terminer à 3h du matin. Et 3 films seront projetés, 3 films autour de la thématique de la musique. On commence d'abord avec Dancer in the Dark de Lars von Trier et l'incroyable Björk. On poursuit avec Whiplash de Damien Chazelle avec l'incroyable, plutôt le duel haletant entre un batteur de jazz et son
chef d'orchestre. Et pour finir, on se refait la BO mythique de The Blues Brothers. Pour une nuit de cinéma, c'est 10 € et c'est sur inscription auprès de la MJC. Ah, j'adore Whiplash, c'est mon petit coup de cœur dans la sélection que tu as donnée. Allez, et puis on finit avec un peu de poésie dans ce monde de brut. Bah oui, ça ne peut faire que du bien. Et justement, pour entendre des belles choses, la 21e édition du Printemps des Poètes débute ce samedi, avec pour thème cette année la beauté. Et donc des animations sont proposées jusqu'au 24 mars, y compris dans notre région. Et les rendez-vous sont parfois insolites. Par exemple, samedi à Fécamp, si tu veux, tu peux monter dans le bus de ville et il y aura une poète et un conteur qui vont venir lire à voix haute des poèmes pour les passagers. Et toujours à Fécamp, si tu veux, tu peux écrire ton propre poème, venir l'accrocher ou le déclamer auprès du mur de la beauté qui est installé à la bibliothèque. Et puis je vous donne un autre dernier rendez-vous qui a lieu ce week-end aussi, samedi, donc de 15h à 18h devant l'église Saint-Maclou de Rouen. Là sont attendus des facteurs de poèmes, des poèmes à la demande seront déclamés. Il y aura aussi un orgue de cristal, enfin plein de choses qui vont ravir les oreilles. Ah, tout ça est très très poétique. Merci beaucoup Violaine. Ça dit qu'on se fasse un petit peu de sport ce week-end? T'es plutôt quoi Un peu de course? Un peu de course? Et ben c'est au programme du sport Donne des ailes. Ce week-end, les femmes prennent le pouvoir dans les gymnases et stades rouennais. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, la SPTT organise depuis 6 ans le sport Donne des ailes. Et le succès est au rendez-vous, comme va nous le confirmer Didier Ray, président de la SPTT. Bonjour. Bonjour. Alors, d'où est partie cette initiative, le sport Donne des ailes? Je précise L-E-2-L-E-S. Bien sûr, donc c'est de rapprocher les femmes le plus possible d'une pratique sportive, parce que certaines en sont éloignées pour des raisons financières ou des raisons sociologiques. Donc cette idée-là est née au sein de la Fédération des ASPTT au niveau national, et la SPTT Rouen a été la SPTT Test et un peu le berceau de cette idée-là, reprise aujourd'hui évidemment aux côtés des collectivités locales et au premier chef la ville de Rouen. Donc basket, marche nordique, lutte, krav maga, football américain, golf, je ne vais pas tous les citer. Au total, il y a plus de 60 activités sportives que les femmes vont pouvoir tester gratuitement. Mais alors comment ça se passe? Je viens avec ma paire de basket, mon jogging, je fais garder les enfants, enfin comment ça se passe? Exactement, on vient avec sa paire de jogging, on vient avec son short, on vient avec son survêtement et on s'inscrit. On s'est inscrit auparavant, hein. Je rappelle qu'il faut pouvoir s'inscrire d'ici demain soir 18h pour pouvoir encore effectivement bénéficier d'une des 60 activités accompagnées, puisque des animateurs bénévoles les accompagneront, de la SPTT mais aussi d'autres clubs. On pourra y pratiquer de l'escalade, on pourra y pratiquer du hip-hop, du capoeira, qui sont des activités nouvelles par exemple cette année. Et d'année en année, nous enrichissons effectivement toutes ces activités qui sont proposées. Et nous avons l'année dernière rassemblé plus de 1600 femmes. Et je crois pouvoir dire cette année que nous sommes sur le chemin effectivement pour dépasser encore ce chiffre. Donc vous avez cité parmi les nouvelles activités le hip-hop et la capoeira, on peut aussi citer la K-pop. Et il y a une soirée dancing fluo et une matinée réservée aux familles le dimanche matin. Bien sûr, tout ça s'étale sur 3 jours puisque dès vendredi, les femmes en situation de handicap sont accueillies aussi par des structures spécifiques pour pouvoir pratiquer elles aussi un sport, goûter à un sport, quelque part peut-être s'inscrire à la SPTT demain ou dans un autre club pour finalement bénéficier de toute la pratique sportive. C'est l'objectif final de cette séquence de ce week-end. Donc si vous voulez dribbler, courir, vous défouler, tout ça gratuitement, c'est ce week-end que ça se passe pour nous, les femmes. Merci beaucoup Didier Ray d'avoir avec nous parlé de cette très belle opération. Et puis après l'effort, le réconfort, si on allait voir ce qui se passe au cinéma. C'est le film de super-héros qu'on n'attendait absolument pas et qu'au final on trépigne d'impatience de voir, Captain Marvel. Le pitch n'a rien de très original, hein. La Terre est au centre d'une guerre galactique entre 2 races extraterrestres, mais ce qu'il est plus, c'est que c'est une super-héroïne qui va calmer tout le monde, et en plus c'est l'un des personnages les plus puissants de tout l'univers Marvel. De l'action, de l'humour et une actrice qui en impose, Brie Larson, oscarisée en 2016 pour Room, franchement on a envie d'y croire. Donc, les méchants, ce sont les Skrulls. Et vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers. Héroïque. Noble guerrier héroïque. Fabrice Lucchini est en très grande forme dans le nouveau film de Rémi Besançon, Le mystère Henri Pic. Dans cette adaptation d'un roman de David Fuenquinos, il y joue un critique littéraire
persuadé que le best-seller Que tout le monde s'arrache n'a pas été écrit par un pizzaiolo breton mort il y a 2 ans. Il va donc mener l'enquête avec l'aide inattendue de la fille du défunt jouée par Camille Cotin. Un tel duo, franchement, c'est séduisant. Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable triomphe littéraire. Madeleine Pig, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman? Vous êtes en train de vous moquer de mon mari. Non mais vous l'imaginez, le pizzaiolo breton qui pond un bouquin de cette envergure? Mais sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre 2 fournées de pizza? J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver. Vous prenez pour qui? Vous avez le culot de venir ici? Mais ça va pas bien, vous. Pourquoi Henri Pic? Pourquoi toute cette mystification? Il n'y a pas que le week-end qu'on aime sortir, on aime sortir toute la semaine et pour ça, il y a Sortir à Rouen, Sortir au Havre. Chaque mercredi en kiosque avec Paris-Normandie, édition Grand Rouen, Elbeuf et édition Le Havre pour Red Fécamp. Vous y trouverez aussi de bonnes adresses pour vous régaler et des idées de bar. Voilà, Yes Weekend, c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine!